Hey boss! Je sais pas si t'entends mon chat. Mon chat, il fait des petits cris. Reste ici. Ça va être vraiment intéressant. Aujourd'hui, je réponds à la question de Jenny Lee. Jenny Lee, qui est une boss dans la Boss Factory, qui m'a demandé c'était quoi mes difficultés dans mon cheminement pour level up ma business. Fait que ça va vraiment être intéressant. J'en ai noté 12 sur ce bout de papier. Alors, je vais avoir 12 obstacles à te partager et je vais t'expliquer vraiment ce que j'ai fait, comment je l'ai vécu pendant que ça arrivait. Si t'es là, fais-moi un petit coucou, que je sache qu'on est ensemble en ce moment, puis que je parle pas de ciel, puis qu'on est vraiment ensemble. Ah, hey Hugo, malade, t'es là. Et si t'es en replay, écris #replay, que je sache aussi qu'on a passé un moment ensemble, même si c'était pas en live, en rediffusion, c'est la même affaire. On est ensemble et je veux le savoir, tu sais. Fait que je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ah, salut Sab, je vois que t'es là, Mylène aussi. Ah, malade, on est vraiment une belle gang. Ok, je suis vraiment contente. Fait que je commence tout de suite parce que j'en ai 12, comme je t'ai dit. Fait que ça en fait une bonne coupelle. Hein. Fait que, on y va. Premier obstacle que j'ai eu sur mon chemin pour level up ma business, ça a été de trouver des clients. Je pense que, comme tout le monde, quand tu commences en business, le premier obstacle auquel tu fais face, c'est sont mes clients. Parce que sans clients, t'as pas de business, ça fait que sont les clients. Moi, ce que j'ai fait à ce moment-là pour trouver mes clients, c'est que je suis allée à un endroit où il y a des clients puis où je peux me proposer mes services. Fait que c'était sur une plateforme qui s'appelle Upwork, où est-ce que j'ai vraiment été sur une plateforme de freelance, dans le fond, puis j'ai juste proposé mes services. Je me vendais bien, mon profil était bon, fait que j'ai eu des contrats ici et là. Mais ça ne pouvait pas durer et on va en reparler plus tard. C'était le premier obstacle quand même, trouver des clients, et c'est comme ça que j'y ai remédié, c'est en vraiment me mettant sur une plateforme de freelance pour offrir mes services aux gens qui étaient là, qui étaient déjà là, prêts à être clients, là, qui cherchaient quelqu'un comme moi. Ensuite, mon deuxième obstacle, ça a été l'argent. Puis je pense que c'est vraiment le deuxième obstacle auquel tous les entrepreneurs font face, c'est les liquidités. Parce que quand tu commences, ben, t'as pas de roulement encore, fait que les liquidités sont pas là. Faut comme t'es face apparaître ou ben il faut que tu te débrouilles avec qu'est-ce que t'as, qui est souvent très peu en commençant, à moins que t'ailles économiser pendant des années pour ton projet entrepreneurial, ce qui est vraiment pas le cas pour la majorité des gens. Fait que moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai fait un prêt, tout simplement, parce que, je veux dire, j'étais préposée aux bénéficiaires, je faisais 13 piastres de l'heure, c'était vraiment pas payant comme job. C'était une belle job, comprends-moi bien que c'était une belle job, mais c'était vraiment pas payant, ce qui fait que essaye d'économiser de l'argent là-dessus pour ton projet entrepreneurial, ça va prendre un bon bout de temps. Fait que j'ai fait un prêt. C'est ce qui a vraiment accéléré le processus. J'ai pu ensuite aller me former, obtenir des connaissances pour vendre un service qui est encore meilleur, ce qui fait que j'ai pu éventuellement charger plus cher. Okay, ça fait toute boule de neige, mais au départ, il faut que tu aies confiance pour faire ce move-là de faire un prêt, of course, parce que si tu n'as pas confiance en toi, c'est sûr que tu seras jamais game de faire un prêt, là. On se comprend? Ah, salut Magdalena, salut Kim. Ah, c'est malade, vous êtes là. Fait que deuxième obstacle, l'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un prêt pour aller me former et pouvoir charger plus cher. Troisième obstacle, c'était de charger au prix que je voulais. Et c'est là que c'est le fun, la formation que j'ai pu me payer grâce à avoir fait un prêt, parce que là, j'ai pu augmenter mes tarifs, charger plus cher pour le même service ou revisiter mes services, mais offrir quelque chose de plus complet et charger à cette valeur-là, la valeur que je m'accordais, la valeur que je jugeais que je valais, la valeur que je voulais charger, j'ai pu le faire. Je voulais pas être payée au montant qu'on voulait me donner. Je voulais être payée au montant que je voulais qu'on me paye. C'est vraiment une bonne différence à comprendre parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une agence marketing, là, donc je faisais du copywriting pour cette agence-là. Et eux, ils chargeaient tant pour un copywriter. C'était ça que ça valait. Et moi, je voulais être chargée comment que moi, je voulais être chargée. Je voulais pas être payée à le salaire qu'eux, ils décrivaient que ça valait. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis indépendantisée de l'agence et j'ai chargé vraiment comme une travailleuse autonome indépendante. C'est là que je peux dire que je suis vraiment sortie du moule de l'employé parce que là,
je me suis vraiment indépendantisée. C'est moi qui faisais mes forfaits, mes services. C'est comme ça que ça marche. Quand quelqu'un voulait mon service, j'avais tout un processus à enclencher. C'est comme ça qu'on faisait pour tout le monde. Oui, des petites adaptations selon le client, mais c'était vraiment un processus là, mainstream. Okay? J'avais streamline mon service. Puis justement, j'ai pu choisir comment que je chargeais à ce moment-là pour ce service-là. Fait que je me suis vraiment indépendantisée. Mon quatrième problème auquel j'ai fait face, c'était encore l'argent. Parce que là, je savais que je pouvais pas juste continuer comme ça. Parce que quand j'étais sur ma plateforme de freelance, j'appliquais pour des jobs. Mais ça veut pas dire qu'il y avait toujours des jobs auxquels je pouvais appliquer. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui étais en contrôle. C'était les gens qui postaient des offres d'emploi, là, des contrats. Moi, je pouvais appliquer. J'ai tombé dans une agence. Ça m'a apporté dans une stabilité. J'avais des clients qui arrivaient pour moi parce que l'agence me les providait. Mais quand je me suis réindépendantisée, j'ai réalisé que j'ai encore le même problème que sont où mes clients. Je vais les chercher où? Comment je fais pour avoir un revenu stable si je suis pas capable d'aller chercher des clients de façon prévisible? Puis à ce moment-là, j'avais pas le problème parce que j'avais beaucoup de références, du bouche à oreille, tout allait bien. Sauf que d'un coup qu'un mois, il y a moins de bouche à oreille. D'un coup qu'un mois, il y a moins de gens qui m'écrivent. C'est pas moi qui contrôle, c'est les gens qui m'écrivent, c'est des facteurs externes. Je pouvais pas contrôler mon revenu, je pouvais pas contrôler rien dans ma business. C'était pas encore une business, tu sais. Alors, problème d'argent refait surface parce que là, je sais que je dois aller chercher d'autres connaissances, je dois encore me former pour aller chercher une façon de faire qui me permet de prendre contrôle de ma business. Yann, il dit super cool d'entendre un message vrai et sans filtre comme tu l'as. Bravo, coach. Ah, merci. Salut, Julie. Fait que c'est ça. J'ai dû trouver une méthode qui me permet de vraiment créer ce mouvement-là moi-même d'attraction de clients au lieu de chercher ou d'attendre que les gens m'écrivent ou de bouche à oreille, des recommandations. Fait qu'il a fallu que je prenne contrôle. Ça s'apprend. Ça s'apprend, je ne le savais pas à ce moment-là, mais ça s'apprend. Puis je suis tombée sur une formation, justement, qui le montre. Mais j'avais pas nécessairement d'argent de côté à ce moment-là parce que j'étais encore juste dans le flow de je roule mon entreprise puis je suis une travailleuse autonome. Donc, j'ai pas fait un prêt à ce moment-là. J'ai eu un gros contrat. C'est vraiment, ça l'a tombé, là, la vie fait bien les choses. J'ai eu un contrat où ça chargeait 6 000. Donc, où est-ce que j'ai chargé 6 000 pour le contrat. Donc, mon client me devait 6 000 et j'ai tombé sur une formation qui coûtait 6 000. Fait que j'étais comme, OK, je vais tout mettre mon argent dans la business. Je vais tout mettre mon argent pour cette formation. Littéralement, il me restait rien après. Et je suis embarquée dans la formation, j'ai commencé à la faire et ce que je me suis rendu compte, c'est quelques mois plus tard, mon client ne pouvait pas me payer mon 6 000 $. Donc, j'avais investi dans une formation à 6 000 dont j'avais pas l'argent pour payer, mais j'étais déjà engagée dans la formation. Et là, je sais pas ce que toi, t'aurais fait dans la situation. Moi, ce que j'ai fait, c'est, j'ai pas le choix, faut que je me débrouille. J'ai finalement emprunté de l'argent que mon conjoint avait emprunté pour se payer son char. OK, on est parti de là. Finalement, mon client, plus tard, il m'a payé. Donc, j'ai pu rembourser mon chum. Tout a fini bien, qui allait bien. Je sais pas c'est quoi l'expression en ce moment, je suis toute mêlée. Mais ça l'a bien fini. Je suis pas morte. J'étais pas dans la rue. Tout a bien été. Et cette formation-là m'a vraiment permis d'upgrade ma façon de fonctionner puis de créer un mouvement autour de moi pour attirer des clients à moi. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, tu vois, j'ai déjà eu le problème auparavant. J'avais pas d'argent pour commencer, pour me former. J'ai eu le problème, faut que je crée un mouvement autour de moi. J'ai compris qu'il me manquait des connaissances. Mais l'argent, c'est un problème qui revient tout le temps. Tu vas le voir plus tard, j'ai encore écrit qu'à un moment donné, l'argent, c'est encore un problème. Même si tu fais 5, 10, 15, 20 000, 30 000 par mois, l'argent va toujours être un problème. C'est juste un problème différent à chaque niveau. Donc, si tu as des problèmes avec l'argent en ce moment, moi, je t'encourage à aller regarder c'est quoi qui se passe puis de le surmonter. Te demander comment tu peux faire pour surmonter ça. Pas pourquoi j'ai un problème avec l'argent. Ça sert à rien de comprendre. Ben oui, ça sert à quelque chose de comprendre pourquoi tu as un problème avec l'argent, mais ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. Il faut que tu trouves une solution. Comment dépasser ce blocage-là?
Ce blocage-là, il peut être mental, il peut être juste physique, genre littéralement, j'ai pas l'argent, tu sais. Si t'as pas l'argent, trouve-la. C'est le seul moyen d'avancer, c'est de le trouver, OK? Fait que tu vas voir, ça va revenir l'argent. Ce que j'ai appris comme leçon là par rapport à l'argent, c'est si je l'ai pas, je dois aller la chercher. Donc, j'ai fait un prêt la première fois. Et la deuxième fois, c'est des fois, en business, il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu joues le tout pour le tout. Et tout l'argent que j'avais, qu'est-ce que j'ai fait avec? Je l'ai remis dans la business. Parce que plus je nourris ma business qui est ma génération de revenus, c'est ma source principale de revenus, c'est ma business. Et c'est aussi la source de revenus qui a le plus de potentiel pour m'amener l'abondance financière que je cherche et la liberté financière que je veux. Eh bien, plus j'en mets dans cette machine-là, plus elle va travailler pour moi. Si j'ai peur d'en mettre dedans, si quand je suis bloquée, j'ai pas l'argent, je fais pas de prêt, je fais pas d'emprunt à ma famille, je fais pas de move pour y arriver, je n'y arriverai pas parce que le blocage de l'argent, il va être là 5, 6, 7 fois dans ton parcours entrepreneurial à chaque année. Okay? Il va tout le temps être là. Il y a toujours quelque chose qui arrive avec l'argent. OK? Hugo, il dit « J'ai emprunté 17 000 pour un char et finalement acheté un char à 11 000. Donc, il y avait du lousse somehow. La vie est bien faite. » Oui. Mais ça dit exactement surmonter nos patterns. C'est faisable. Il faut juste se botter les fesses. Oui, il faut se botter les fesses en tas. Et Julie a dit « M, je te file. Il faut foncer si on y croit et qu'on vibre. » Hein, Hugo? Ouais, exactement. Et Sylvia a dit « Réinvestissement first. » Toujours, toujours, toujours. Tu es ton meilleur investissement. Et plus tu investis dans ta machine en génération de revenus, plus elle va t'en donner du revenu. Fait que c'est vraiment comme ça que ça marche. Mais pour ça, il faut que tu te fasses confiance que si tu mets de l'argent, tu es capable, toi, de le rentabiliser. Si tu n'as pas confiance en toi, ça explique pourquoi tu n'es pas game de prendre des risques et d'investir en toi et ta business. Parce que ta business, si tu veux un chalet, une roulotte, un ci, un ça, un whatever it is, ta business peut te le donner si tu y donnes en premier. Mais si tu achètes tout le temps les petites bébelles que tu veux, les affaires que tu veux, on the side, tes projets, tes voyages, avant de nourrir ta business, tu vas rester au même plateau dans ta business plus longtemps. Mais dis-toi que si tu mets l'argent de ton voyage ou de je sais pas quoi dans ta business, elle va faire ça, puis ton revenu, il fait ça aussi. Donc, ton voyage, ton char, ta roulotte, ton chalet va être plus facile à acheter. Comprends-tu la logique d'investir à long terme au lieu d'investir dans la gratification immédiate? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Jenny a dit « Fais confiance en la vie aussi, l'argent peut entrer aussi vite qu'elle a pu sortir. » Effectivement. Je lui ai dit « Le voyage est devenu une formation. » Oui! Ah, mais oui, c'est ça, exactement, exactement. Fait que, argent, ça va revenir, tu vas voir, j'en ai un autre par rapport à l'argent encore. Ensuite, mon prochain blocage, mon prochain obstacle, ça a été de me mettre de l'avant. Donc, de commencer à publier sur les réseaux sociaux. Là, ça fait plus que 2 ans que je le fais. Ça a l'air de rien. Ça a l'air comme si pour moi, c'est un pet. C'est devenu un pet. Mais au début, OK, moi, quand j'ai commencé à publier ces réseaux sociaux, ça faisait littéralement 5 ans et encore plus que j'étais un fantôme sur les réseaux sociaux. Fait que je publiais rien autre qu'une photo de profil, peut-être 1 ou 2 fois par année, un statut genre Joyeux Noël, puis même ça, je le faisais pas, j'étais comme tout le monde le fait, tu sais. Je ne publiais pas. Je ne pensais pas que ce que j'avais à dire était important. J'avais peur, si j'écris des affaires, il y en a-tu qui vont venir mettre des méchants commentaires ou qui vont rire de ce que j'ai mis, rire de moi. C'était un struggle parce qu'à la base, je suis une personne introvertie. J'ai appris à m'extravertir. Maintenant, je suis majoritairement extravertie. Mais avant, c'est que j'assumais pas que je voulais parler. J'assumais pas ce que je voulais dire. J'avais appris à me taire, puis c'est ça que je faisais, c'est ça que je dégageais puis que j'extériorisais. Mais là, je suis moi, c'est devenu facile. Pourquoi? Parce que j'ai passé par-dessus ma peur du jugement, de me faire critiquer, de me faire rabaisser, ma peur que ce que j'ai à dire, c'est pas intéressant pour personne, que ça va servir à personne, ma peur que les gens de mon secondaire puis de ma famille, ils vont se dire genre « What the fuck, qu'est-ce qu'a fait Émilie? » Tu sais? J'ai passé par-dessus tout ça, puis je me suis mis à juste publier, puis m'en foutre. M'en foutre, puis me dire, tu sais, ce que les gens perçoivent de moi, c'est vraiment pas de mes affaires. Moi, ce qui est important pour moi, c'est ce que je fais le fais d'abord pour moi.
pour aider les autres aussi, mais d'abord pour moi. Fait que, tu sais, c'est quoi l'importance que ça a dans la balance? T'sais, j'aime bien mieux être aimée pour qui je suis que d'être aimée pour un semblant de moi, que j'essaie d'être parfaite pour que les gens m'aiment puis que je paraisse bien, puis d'être full malheureuse à l'intérieur parce que c'est pas réellement moi. Fait que si tu peux retenir quelque chose là-dedans, si t'es bloqué, prends-le. OK? Ça, je pense que ça peut juste aider tout le monde. Sylviane a dit, et si tu vas pouvoir payer ton chalet cash plutôt que de le financer? Ah, that's so bright. Ben oui. C'est le plus beau des voyages, ça. Ah, moi aussi, c'est ça, la peur de pas être pertinente. Ben oui, mais tu sais, t'es super pertinente. Là. Si toi, tu trouves ça pertinent, il y a clairement quelqu'un d'autre qui pense comme toi qui va te trouver pertinente, là, tu sais. Sylviane a dit, la vie des autres n'est que la vie des autres. C'est tellement ça! Waouh, j'adore ça. Hey, les contributions aujourd'hui, c'est malade. David, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'on a à dire, car de toute façon, il y aura toujours des personnes qui ne nous aiment pas. C'est tellement vrai, ça, David. Hey, pour vrai, là, s'il y a quelqu'un ici qui avait peur de s'exprimer puis de prendre sa place dans la vie, là, t'as comme plein de quotes full inspirantes là, pour déprogrammer ton cerveau puis le reprogrammer avec quelque chose qui va vraiment te servir dans ta vie puis servir aussi aux gens qui vont t'écouter à ce moment-là parce qu'il y a des gens qui vont te suivre puis qui vont aimer ça te suivre. Ça, c'est sûr. OK, donc, ça, c'était pour publier, me mettre out there. Prochain obstacle, c'est de lâcher tous mes clients. OK? J'ai lâché tous mes clients. Tout ce que j'avais appris à faire, tout ce que j'avais mis en place pour ma business, toutes mes offres de services, tout, j'ai lâché ça, incluant les clients qui travaillaient avec moi dans ces offres de services-là et tout, je les ai lâchés. Pourquoi j'ai fait ça? Ça a l'air vraiment stupide, genre pourquoi tu abandonnerais tout ce que tu as construit? Parce que j'ai voulu saisir une autre opportunité qui est encore meilleure. OK? Tu vas voir que quand tu vas prendre ta place, justement, publier sur les réseaux sociaux, tu vas avoir du feedback. Des gens qui vont te dire qu'ils aiment ça, qu'ils n'aiment pas ça, des gens qui vont te poser des questions, tu vas voir où est l'intérêt de ta communauté. Et selon le feedback de ta communauté, ça se peut qu'il y ait une opportunité qui se pointe, que tu es comme « j'avais pas pensé à ça, mais les gens, ils veulent savoir ça. Ils veulent que je les aide avec ça. » Et moi, ce que j'ai fait, c'est que ça m'est arrivé et j'ai sauté sur l'opportunité. Donc, au fur et à mesure que je publiais, que j'étais présente en ligne, que je showais up, les gens me demandaient comment je faisais pour créer mon contenu, pour être là tout le temps, pour avoir des bonnes idées, pour communiquer aussi bien dans mes textes. Alors, j'ai décidé de coacher ça. J'ai sauté sur l'opportunité. Et il a fallu que je laisse aller tous mes clients. Donc, retourner à zéro pour me concentrer à l'opportunité, la nouvelle opportunité. Je l'ai faite graduellement, je te rassure. J'ai laissé aller des clients, mais j'en ai gardé une jusqu'à ce vraiment que je sois confortable. Mais je l'ai laissé avant d'être confortable. OK, je viens de me contredire, là, mais tu comprends ce que je veux dire? Je l'ai fait plus longtemps, mais dès que j'ai senti comme, OK, le temps que je mets là-dessus, ça m'empêche de mettre le temps sur mon nouveau projet, là, j'ai dû la laisser partir, puis c'est une cliente que j'adorais, ça m'a brisé le cœur. Mais tout est bien qui finit bien. Aujourd'hui, ma vie est encore meilleure et sa vie aussi, probablement. Jenny a dit, à quel moment tu as su que c'était le temps de lâcher tout ça? Mettons que j'ai cet appel de me réinventer, mais c'est dur de laisser aller. Oui, tu vas le sentir dans le sens où à un moment donné, tu vas avoir le feeling intérieur, c'est comme, OK, là, c'est le temps parce que, justement, tout le temps, tout le cerveau, l'énergie que je mets là-dessus, je ne peux pas le mettre sur mon nouveau projet. Tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, ton nouveau projet, tu vas beaucoup plus y penser que ce que tu fais en ce moment. Donc, ça va être clair pour toi que ta tête est ailleurs. Ta tête est déjà ailleurs. C'est juste ton corps qui continue de faire les actions pour ton ancien projet, tu sais. Fait que tu vas t'en rendre compte, c'est vraiment un feeling. Il n'y a pas de genre à telle date, avant, après, quand tu commences à y penser. Il n'y a pas de ça, c'est vraiment pas rationnel. C'est vraiment un feeling, tu vas le savoir. Puis si tu le sais pas, ben fie-toi à combien de temps tu passes sur ton nouveau projet, combien de temps tu passes sur ton ancien projet. Puis est-ce que ce temps-là, si tu le mettais sur ton nouveau projet, il pourrait décoller plus vite? Les chances sont que oui. Fait que dès que tu vois ça, plonge, puis vas-y. J'espère que ça t'aide. Ensuite, prochaine peur, la 7e, on retourne à l'argent. Là, je suis dans un nouveau projet. Je commence, j'ai laissé mes clients, j'ai peur de ne pas être capable de survivre. Je suis retournée, là, des pas en arrière, là, comme au début. J'ai peur de survivre. Je recommence à zéro, j'ai plus de contrôle, j'ai peur de survivre. Là, monétairement, financièrement, j'ai peur de ne pas être capable de générer assez d'argent, assez de ventes pour survivre.
C'est stressant. Je suis dans le manque. J'ai peur de manquer d'argent, manquer de bouffe, manquer de tout ce qui vient avec le fait que tu as de l'argent, tu peux te payer des choses puis être bien dans ta vie. J'ai peur de manquer. J'ai peur. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je m'en fous de la peur, je la mets dans la poubelle, je suis comme, OK, garde, j'y vais pareil, let's go! Aujourd'hui, je suis ici, je suis pas morte, j'ai pas manqué de bouffe jamais, tout a bien été. Quand tu veux faire quelque chose, la vie récompense la vie. Fais confiance en la vie va t'aider, tout a bien été. C'était une peur reliée à l'argent. L'argent, ça revient toujours, je te l'ai dit. Mais je l'ai pas laissé m'emprisonner. Je l'ai pas laissé me mettre dans une cage où est-ce que je fais plus rien, puis mon projet avance pas, puis là, je suis paralysée par la peur. Je l'ai pas laissé faire ça. Je l'ai confronté, j'ai dit « Hey! Claque sa gueule, on avance! » C'est tout. OK? Sylvain a dit quand tu ressens de la frustration par rapport à ton main thing. Ouais, c'est ça, c'est vrai, Syl. Hugo, il dit la fucking peur, dur de quantifier ce que ça fait dans ta vie de tous les jours. Ça, c'est vrai, c'est très sournois. Fait que rends-toi compte, quand tu as des blocages, il faut vraiment que tu les surpasses. Si tu n'es pas game de les surpasser, tu ne seras jamais game de les surpasser. À un moment donné, il faut juste que tu le fasses. Ça, c'est vraiment tough à dire. Il y a bien des gens qui vont peut-être être offusqués en ce moment, mais c'est vraiment ça la réalité, là. Ta peur, tant que tu la confrontes pas, tant que tu ne deals pas avec, tant que tu la surpasses pas, tant que tu lui dis pas, gars, je sais que tu es là, peur, je le sais, tu vas toujours être là. Ça va juste être une peur différente au fur et à mesure que je vais grandir. Fait que je sais que tu es là puis tu vas tout le temps être là à côté de moi. Mais check, gars, on va avancer ensemble. On va y aller pareil, malgré la peur. On va y aller ensemble. T'sais. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il n'y en a pas d'autres solutions. T'inspires, ça me motive. Merci. Ah, je suis contente. Je suis contente, vraiment. OK, donc on passe à la prochaine peur, la 8e. 8e sur 12, OK? Déléguer. Déléguer, j'ai-tu dit prochaine peur? Prochain obstacle. Déléguer, OK? À un moment donné, tu n'as pas le choix de déléguer, OK? À un moment donné, tu fais tout seul, tu as un roulement, c'est beau, tu as des clients, mais là, si tu veux donner un meilleur service à tes clients, être plus là pour eux, si tu veux penser à la vision de ton entreprise pour la faire croître, tu ne peux pas rester hands-on sur toutes les tâches que tu fais. Tu ne peux pas. C'est impossible, tu n'as pas le temps pour ça. C'est soit tu fais les tâches, tu continues de faire rouler ça comme c'est là, puis tu es sur un plateau où est-ce que ton revenu est pareil, ton acquisition de clients est pareil, tout est pareil, ou bien que tu délègues ça à quelqu'un, puis toi, tu réfléchis à comment tu peux faire avancer les choses encore plus loin, puis encore plus vite. C'est un ou l'autre. Tu n'as pas le temps de faire les deux, là. OK? Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix de déléguer des choses à quelqu'un d'autre qui va prendre en main certaines tâches dans ton entreprise. OK? Donc, déléguer, ça a été un obstacle. À un moment donné, justement, je me rendais compte qu'il y a aussi des tâches que j'aimais moins faire. Donc, je ne voulais pas les faire parce que ça m'enlevait de l'énergie au lieu de m'en donner. Puis ça, porte bien attention à ça dans ta business. S'il y a des choses qui t'enlèvent de l'énergie, délègue-le à quelqu'un. Parce que si ça t'enlève de l'énergie, ça, c'est de l'énergie que tu pourrais mettre ailleurs, puis fructifier ta business, OK? Donc, tu ne veux pas perdre de l'énergie parce qu'une fois que tu as fini ces tâches-là, tu n'en as plus pour les autres tâches, tu n'en as plus pour avancer la business. Tu as besoin de ton énergie. Ton énergie, ton temps, c'est les choses les plus vitales dans ton entreprise. Ça devrait toujours être ta priorité quand tu prends des décisions, OK? Faut arrêter de nourrir notre peur, ça, là, 100%. Moi qui dis toujours, là où il y a de la peur, c'est là qu'il faut aller. Dernièrement, je me retiens de le dire, mais yes, effectivement. Ensuite, un autre move complètement effrayant qu'on ne savait pas comment payer, là, effectivement. Il faut arrêter. Ouais, je suis là. Comment faire confiance et trouver la perle rare pour éviter de tout refaire et de perdre du temps. C'est vraiment tough de trouver la perle rare, je vais te dire, parce que, en fait, il n'y a pas de recette magique. Tu peux faire la meilleure offre d'emploi avec les meilleures descriptions de la tâche, des traits de personnalité que tu recherches et tout. Et ça se peut quand même que tu aies des bad luck, que ça ne fit pas avec la vibe, avec l'équipe, avec les tâches qu'il y a à faire. Ça se peut que la personne aime tout simplement pas ça. Fait que il faut que tu passes une personne après l'autre jusqu'à ce que tu trouves ta perle. Il ne faut pas que tu aies peur de justement essayer plusieurs personnes. Pour voir justement trouver le bon fit. Tu peux pas trouver le bon fit du premier coup. Ça l'arrive, ça m'est déjà arrivé, mais je veux dire, c'est pas la norme. Souvent, il va falloir que tu passes plusieurs personnes, puis c'est vraiment un temps qu'il faut prendre, il faut le faire. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de shortcut pour ça.
Fait que c'est vraiment de voir parce que ça dépend autant de toi, t'aimes-tu la personne, puis ça dépend aussi de la personne, aimes-tu ses tâches, elle aime-tu travailler dans l'équipe. Il y a tellement de paramètres que tu contrôles pas qu'il faut que tu testes. Voilà. Mais toujours une chose, quand j'embauche tout le temps quelqu'un plus par rapport à son mindset que par rapport à ses capacités, ses connaissances. Parce que le mindset, c'est vraiment plus dur à inculquer. Puis tu veux quelqu'un qui a la même vision que toi pour ton entreprise, quelqu'un qui est capable d'assimiler vraiment la culture de l'entreprise. C'est plus facile à enseigner tout le comment, les tâches, les logiciels. C'est plus facile d'enseigner ça, de transmettre ça, que le mindset puis la vision pour ton entreprise puis pour la façon de travailler. Le mindset là, de travail, tu comprends? Fait que toujours embaucher quelqu'un plus par rapport à ça que par rapport à ses connaissances. Oui, c'est bon les connaissances, mais avec un mindset de merde, ça marchera pas. Fait que voilà, comme mettons, moi, je cherche des gens qui veulent se dépasser, qui sont vraiment motivés, on s'en va sur Mars, on s'en va vraiment loin, haut, puis on veut des gens qui sont avec nous pour aller super loin. Ça me prend des gens qui sont comme ça. Si quelqu'un a toutes les connaissances, mais fait le strict minimum, ça marchera pas. OK? Il faut essayer aussi pour affiner nos besoins aussi, effectivement. Fait que c'est quelque chose qui se fait vraiment en équipe. Fait que voilà. J'avais vu quelque chose. Ah oui, un autre mot qu'on savait pas comment payer. Quand on a commencé à déléguer dans la business, à chaque fois, je ne savais pas comment j'allais payer la personne que j'ai embauchée. Donc, la première personne que j'ai embauchée, c'était une adjointe virtuelle, et je ne savais pas comment j'allais la payer. Et encore, ça revient à l'obstacle de l'argent. À un moment donné, dans ton entreprise, si tu veux croître, il faut que tu prennes des risques. Tu n'as pas le choix. Je m'excuse, guys, mais si tu n'aimes pas prendre des risques, puis que tu le fais pas parce que tu n'aimes pas ça, ta business ne va jamais faire comme ça. Elle va rester comme ça ou faire comme ça. La business, être un entrepreneur, ça demande de prendre des risques. Si tu n'aimes pas prendre des risques, tu n'es pas faite pour être entrepreneur parce que tôt ou tard, il va falloir que tu en prennes. Tu vas avoir des décisions difficiles à prendre. Il faut que tu sois capable de les prendre. C'est juste la réalité, là. Je veux dire... si t'aimes pas les risques, t'es pas dans la bonne branche. Être entrepreneur, c'est pas pour toi. Être entrepreneur, c'est l'inverse de la stabilité puis la sécurité. Là, c'est l'inverse total. Ça fait que si je peux t'aider en ce moment pour que tu retournes à la stabilité d'être un employé parce que peut-être c'est mieux pour toi, tant mieux. C'est vraiment pas pour être méchante que je dis ça, là, c'est vraiment parce que c'est ça. Là. Moi, je le vis, puis j'ai pas peur de prendre des risques. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai passé les 2 dernières semaines proche des larmes ou en petite boule en train de pleurer. Je te raconterai ça à la fin, c'est mes derniers obstacles. Mais ça n'arrête jamais, OK? Fait qu'il faut que tu sois capable de composer avec ça. OK? Je termine cette parenthèse-là. Donc, 9e obstacle, c'était de scale et de gérer plein de projets en même temps. Plus ta business va grandir, plus tu vas avoir, oui, des personnes à ta charge, mais plus tu vas avoir de projets aussi. Parce que pour scale ta business, au début, oui, tu vas mettre à la même place, tu vas vouloir augmenter tes revenus, améliorer ta façon de faire et tout ça. Mais à un moment donné, il va falloir aussi que tu élargisses tes horizons, que tu aies plus d'offres de services, que tu aies plus de volume de tout ce que tu fais. Tu vas vouloir faire plus de tout ce que tu fais pour avoir plus de tous les résultats que ça apporte dans ta business. Tu t'en veux juste plus, c'est le volume. Mais ça demande d'avoir plusieurs projets. Tu sais, en évoluant dans ma business, j'ai instauré les pubs Facebook. J'ai instauré plusieurs pubs Facebook, des outils gratuits, un webinaire. J'ai les courriels. Au début, j'avais pas de courriel, j'envoyais pas de courriel. Maintenant, j'ai une infolette que à toutes les semaines, j'en envoie des courriels. J'ai Instagram, mon groupe Facebook, mon profil personnel Facebook. Plein de plateformes. Tout est élargi. Mais au début, tu commences avec peu. Tu te concentres là-dessus, tu le fais fonctionner. Une fois que ça fonctionne, t'en rajoutes petit à petit. Mais donc, gérer plein de projets en même temps, plein de personnes qui sont dans les projets en même temps, ça, pour moi, ça a été vraiment un obstacle, dans le sens où le stress que ça m'apportait de gérer tellement de choses en même temps, au début, c'était pas facile. Maintenant, c'est mieux, mais les moments où on a beaucoup de choses, je le ressens plus, le stress. Fait que ça, c'était un obstacle. J'ai vraiment appris à décrocher, d'ailleurs, à cause de ça. À un moment donné, c'est comme juste trop. Puis moi, j'avais tendance à travailler 24/7,
tout le temps. Je travaillais tout le temps, dans mes temps libres, le soir, le jour, le matin, tout, n'importe quand. À minuit, le soir, je me réveille dans mon lit, j'écris une idée de contenu. Ça m'arrive encore, là, mais bon. Mais je l'écrivais, le contenu, à ce moment-là. Tu sais, j'étais vraiment, vraiment intense, puis ça m'a aidé à partir, à vraiment me lancer, à propulser ma business. Mais à un certain point, tu peux plus faire ça. À un certain point, tu as besoin de décrocher, de te ressourcer, de ravoir de l'énergie pour toi, de t'occuper de toi en premier. Parce que si toi, tu vas pas bien, ta business peut pas aller bien. Puis à un certain point, il y a juste trop de stress, trop d'affaires en même temps, trop de choses à gérer, trop de gens à gérer, que il faut vraiment que tu t'occupes de toi. Sinon, là, t'es vraiment pas bon pour gérer les autres, puis t'es vraiment juste désagréable. Fait que à un moment donné, il y a cet équilibre-là à trouver, puis ça a été vraiment, ça a été un obstacle pour moi. Ensuite, 10e obstacle, mettre mes limites entre moi et ma business. C'est là que je m'en allais avec ce que je disais. Donc, j'ai vraiment appris à me trouver des passe-temps extérieurs à la business que j'aime faire. Donc, colorier des livres pour adultes, faire des collants là, qui fait des images. Là. Tu colles des collants à numéros, genre, puis là, ça fait des images à la fin. M'entraîner, des fois, écouter des émissions, quoi d'autre? Je sais pas trop, là. Je me suis trouvé des affaires, oui, aller à Valero. Valero, pas tout le monde sait c'est quoi. C'est comme une forêt, genre, avec des sentiers, là, faire de la randonnée un petit peu. Fait que j'ai comme développé des petits cues ici et là pour vraiment décrocher, pour me permettre d'être au meilleur pour ma business, puis vraiment d'être dans ma business quand je suis dans ma business, puis d'être chez nous quand que je suis chez nous, tu sais. Fait que ça l'a vraiment aidé. Ensuite, David dit « Ah, je fais pareil, j'ai un petit carnet dans ma table de nuit, puis Mario de me réveiller la nuit pour noter une idée afin de me vider le cerveau. » Effectivement, sinon moi je peux pas dormir. Fait que, ouais, Julie, nice. Tu reviendras en replay, finir. Ciao, bonne fin de semaine. Good. Ensuite, 11e obstacle, l'avant-dernier. Donc, à un moment donné, dans ma business, on a stagné, OK? Donc, on faisait le même revenu, le même acquisition de clients, le même tout pendant un bout, puis je cherchais, là, comment je fais pour dépasser mon plateau, OK? C'est sûr que tu vas avoir un plateau à un moment donné dans ta business, c'est inévitable, OK? Et j'ai essayé d'investir encore dans des formations. Finalement, c'était des formations de caca pour moi, c'était pas ce que j'avais de besoin. Et au final, je me suis rendu compte, OK, tu sais quoi? Je vais prendre un autre risque et je vais doubler l'attraction de clients qu'on faisait. Donc, la publicité, les heures de mon adjointe. J'ai doublé là, la machine d'attraction. J'ai doublé ça. Ça a fonctionné, ça a porté fruit. On a réussi à doubler les revenus et tout ça. Tout a suivi. Il a fallu que je donne une chance. Je l'ai fait, ça a fonctionné. Mais donc, breakthrough moment, prendre des risques. Mettre de l'argent pour faire de l'argent. C'est pour ça qu'au début, quand t'en as pas, il faut que t'en empruntes. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Sans argent, tu feras pas d'argent. Voilà. À moins que tu ailles en chercher. C'est ça la solution. OK? Et dernier obstacle, c'est ma relation avec Hugo. Donc, tu le sais probablement, Hugo, mon conjoint, c'est le conseiller dans l'équipe. Et donc, on travaille ensemble, mais aussi on vit à la maison ensemble en tant que couple. Donc ça a été quelque chose vraiment à gérer, à dealer, à s'adapter ensemble. Quand on est le soir, on essaie en tout cas de ne pas parler de travail, pas dans les petits détails, pas dans les problèmes réglés, juste dans peut-être la vision, ce qui est le fun, tu sais. Mais on parle pas de travail. Quand c'est le jour, on essaie de pas se parler, toujours se déranger parce qu'on se croise dans l'appart, tu sais. On essaie de vraiment garder nos distances parce que si on travaille puis on est, mettons, à nos jobs, on se parlerait pas, on travaillerait, on va être plus productif. Ça a vraiment été des adaptations à faire dans notre communication, dans justement quand est-ce qu'on se parle, de quoi on se parle, mettre nos limites. Quand j'arrive le soir, puis j'ai besoin comme de me vider un peu, j'ai besoin d'écoute. Fait que je veux qu'Hugo m'écoute, mettons, mais je veux pas qu'il solutionne tout puis qu'on rentre dans les détails de la business. Des choses comme ça. Fait que ça, c'était vraiment une adaptation à faire dans notre couple, de vraiment s'adapter pour se respecter, se comprendre, puis s'aimer, puis pas laisser la business venir dans nos moments personnels, puis pas laisser nos moments personnels venir dans nos moments de business. Fait que voilà. Oui, Yann, faire de la bouffe, ça en est un de mes passe-temps pour décrocher. Hey, t'es bon, toi, tu me suis.
Fait que, ouais. Fait que voilà, c'est ce qui conclut les 12 obstacles. Pour faire une grosse leçon par rapport à ça, je te dirais que en business, c'est des phases. Donc, tu vas vivre de l'expansion, de la contraction, de l'expansion, de la contraction. C'est tout le temps ça, OK? Il va toujours y avoir des moments où tu expands. Oh, ça va tellement bien, tout va bien, on a grandi, puis tout. Il va y avoir des moments où tu as besoin même de rapetisser finalement, revenir un petit peu en arrière, OK? Pour réexpandre après. C'est pas linéaire comme ça. C'est vraiment là, des up and down. C'est normal que tu vives émotionnellement les up and down qui vont avec les up and down rationnels, fonctionnels de la business. Ça va ensemble, c'est normal. Puis ça va toujours être comme ça. En ce moment, j'avais dit que je toucherais un petit peu à ça. En ce moment, je t'avais annoncé là, dans mes stories que le mois de janvier, finalement, on l'a conclu à 74 000 $ de vente et à 31 400 $ cash dans nos mains, dans nos poches pour le mois de janvier. Quand on regarde ça de loin, ça a l'air qu'on est en expansion en ce moment. OK? Juste si on regarde juste les chiffres. Mais si moi, je te fais une confidence en ce moment, MLARO Inc. est en contraction en ce moment. On n'est pas en expansion. On est en train de faire un roulement au niveau des employés, au niveau des travailleurs autonomes pour les postes à venir, les postes qui sont là, qui sont à changer maintenant. On expand peut-être au niveau de la publicité Facebook, mais on teste des nouvelles campagnes, donc ça ne veut pas dire que ça va rapporter comme ça. Il faut les optimiser avant, il faut faire beaucoup de travail pour que ça soit des vaches à lait qui rapportent vraiment ce qu'on veut. Fait qu'on est vraiment en période de contraction où est-ce qu'on est comme tout en train de revisiter notre fonctionnement, de faire entrer des nouvelles personnes. Ça prend tout le temps du temps d'adaptation, du temps pour intégrer les nouvelles personnes à l'équipe, à leur travail. Ça prend du temps d'optimiser les fonctionnements quand on instaure des nouvelles pubs, quand on instaure des nouveaux tunnels. En ce moment, on instaure des nouveaux programmes qui vont pouvoir être achetés en Evergreen, mais il faut tout installer ça. Donc ça, c'est beaucoup de dépenses pour peu de résultats dans l'immédiat, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment de la contraction. Fait que quand les gens te parlent de leurs chiffres, tu peux pas juste assumer qu'ils sont en expansion puis que tout va bien. Derrière les chiffres, il y a beaucoup de travail puis il y a beaucoup de contraction. Si tu as une expansion à 30 000 cash, ben tu as probablement une contraction à 10-15 000 aussi, là, tu sais. Ça va vraiment ensemble. C'est proportionnel. Puis plus tu grandis, oui, tu fais plus d'argent, mais plus tu en dépenses aussi. Et plus tu as une charge de travail, une responsabilité. Tu sais, tantôt, je te parlais de l'argent, ça va toujours être un struggle, ça va toujours être une peur. Bien, quand j'ai embauché chacun de mes employés, chacun de mes travailleurs autonomes, je me suis toujours demandé comment j'allais faire pour les payer. Parce que j'avais pas l'argent cash là. Moi, je les embauchais dans l'objectif qu'ils me fassent faire plus d'argent et donc, avec cet argent-là, je vais pouvoir les payer. Ça a toujours fonctionné. Mais c'est toujours des risques à prendre. Puis aujourd'hui, même si la business fait plus d'argent, donc j'ai moins peur de ne pas être capable de les payer, je peux quand même avoir la crainte. C'est ma responsabilité de payer ces gens-là. Je leur donne un salaire, je leur donne leur paye. Ça va toujours être un struggle, l'argent. Fait que, petite parenthèse sur l'argent, parce que je sais que c'est vraiment un problème que beaucoup de gens ont. Fait que si jamais ça peut t'aider, toi, à voir que c'est un problème avec l'argent aujourd'hui, tu vas en avoir un demain. Il faut juste que tu apprennes à le tolérer, l'accueillir, puis vivre avec, parce qu'il va toujours être là. Fait que sur ce, je crois que ça fait le tour des 12 obstacles qui ont été mis sur mon chemin durant mon parcours pour level up ma business. Ça en fait pas mal, 12 quand même, puis il y en a qui reviennent tout le temps, genre l'argent. On va s'arrêter d'en parler de l'argent? Non, je penserais pas. Fait que si tu as d'autres questions pour un prochain live, je t'invite vraiment à les laisser en commentaire. C'est sûr que je vais piger là-dedans pour d'autres lives. La semaine prochaine, on va parler de mon truc de persuasion, que si je devais juste en utiliser un là, pour le reste de mes jours, lequel que j'utiliserais, c'est de ça qu'on va parler. Et si jamais tu te dis, ben voyons, moi j'ai des blocages, mais je veux que ma business prenne de l'expansion, j'ai besoin d'aide pour mettre des choses en place, pour surpasser des peurs, des blocages, des whatever it is, je veux que ma business elle explose en 2022, ben je vais te mettre un lien ici pour prendre un 15 minutes avec mon conjoint, le conseiller dans l'équipe, pour voir si je peux t'aider avec ça. Si oui, tant mieux, sinon tant mieux aussi. Puis lui, dans le fond, comme conseiller, il va pouvoir te référer à la ressource qui va t'aider le mieux selon où est-ce que tu es rendu dans ton entreprise. Fait que sur ce,
là-dessus, moi, je te laisse et je te souhaite une super belle fin de journée, boss. Et on se revoit pour un prochain live. Ciao!